Le 30 mars 2016 s'est déroulée une rencontre comics au bar Rennais l'heure du jeu. Un bar qu'il est bien haut qu'on va dedans. Il s'agissait d'un échange autour des personnages de Batman et Superman. Et Wonder Woman. De Batman et Superman. Et Wonder Woman. Et aussi de Wonder Woman. On a échangé sur les personnages de comics, les auteurs qui ont travaillé sur les deux super-héros. Comme Jeff Lubb, Scott Snyder et Geoff Johns. On n'a pas parlé de Grant Morrison parce que... on a oublié en fait. On a aussi parlé de leur mythologie et de leur représentation dans l'imaginaire collectif. On a également beaucoup parlé du film Batman v Superman, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Bref, maintenant, c'est l'heure de la vraie vidéo sur les personnages de comics Batman et Superman. Et ça, c'est moi. C'est parti. Où t'étais passé, Clark? Perry veut que tu réécrives ton édito pour demain, c'est urgent! Je m'en occupe après, Loïs. J'ai un coup de fil à passer, c'est important. Merci. Batman. Bruce, c'est Clark. Batman. Non, ça ne va pas. Luthor est introuvable. Batman. Oui, je l'ai cherché partout. J'ai passé tout Metropolis au rayon X, ça n'a rien donné. Batman. C'est le cas de le dire, Bruce. Qu'est-ce que représente Batman pour moi? Je sais pas, une icône, le chevalier noir, c'est une grosse part de une mythologie de plein de trucs, de mon adolescence ou plein de choses. Alors je ne connais pas les comics de Batman. En fait, je lis pas de comics, donc je sais pas trop, mais voilà, c'est un super-héros avec des thunes, qui a pas de super-pouvoir du coup, vu qu'il a des thunes. Donc voilà. Quand j'étais petit, je regardais Batman, j'ai toujours regardé Batman. Quand j'étais petit d'abord, c'était les dessins animés, dessins animés des années 90. Là, c'était plus un idéal chevaleresque, enfin un gentil qui allait taper les méchants et qui était vraiment très classe, surtout dans le générique avec les éclairs qui révèlent et la musique ta. Batman, alors j'ai jamais aimé à la base parce que c'était super-héros sans être vraiment un, il avait pas de super-pouvoir. Du coup, je comprenais pas trop le concept. Il a un côté beaucoup plus sombre en fait que les super-héros, on va dire traditionnels. Récemment, je me suis vachement intéressé à Batman, surtout avec les jeux qui sont sortis, puis après les BD et tout. Donc ouais, c'est juste pour me distraire plus qu'autre chose. Après, en découvrant d'autres facettes de Batman, peut-être un petit peu plus sombres, il en est venu à représenter plus une idéologie. Donc un personnage qui finit par incarner sa justice, il devient presque une allégorie de la justice et à cette facette de quelqu'un qui perd son humanité finalement, en devenant purement l'idéal qui s'était fait. C'est plus, je pense, un super-héros qu'on s'identifie plus tard, quand on devient ado ou même plus tard adulte. Je pense que ça se voit bien dans les BD, même dans les films et la trilogie de Christopher Nolan, le côté plus dark du personnage qui est finalement intéressant. Ce qui est intéressant dans Batman, c'est quand il se passe des choses tragiques. C'est pour ça qu'on aime Spider-Man aussi. Hein. C'est les super-héros où il y a le plus de gens dans leur vie qui sont morts. Et la mort du Robin, tué par le Joker dans une explosion, est super intéressante. Enfin, en tout cas, c'est quoi un meurtre dans la famille? Un décès dans la famille. Ça s'appelle un décès dans la famille. Un deuil dans la famille. Et c'est vachement bien. C'est un peu daté maintenant, mais c'est quand même cool à lire et à relire, quoi. Il y a aussi Long Halloween, parce que j'adore ce que fait Loeb. Je trouve que c'est le mec qui a réussi à re-raconter les super-héros avec une touche un peu française, même si c'est pas français, mais tu vois, il y a un petit côté triste, un petit côté... Il les rend humains, les personnages. Et moi, j'ai tellement lu de comics que je pense qu'aujourd'hui, les comics que je préfère, c'est les comics où on prend les super-héros dans un autre registre, en fait, et on les rend plus humains. C'est pour ça que Dark Knight, j'ai adoré, pas le film, hein, je parle vraiment de la BD Dark Knight, où il est vieux, et du coup, avoir Batman, et se rendre compte qu'en fait, le seul super-pouvoir qu'il aurait, c'est d'avoir du cul, d'avoir de la chance. J'ai trouvé ça super malin. Tu vois, quand on réécrit l'histoire du personnage, mais pas trop, mais juste ce qu'il faut pour te dire, de voir un nouvel angle, en fait. Alors, que donnent tes recherches sur le bat ordinateur? Batman. C'est plus qu'inquiétant.
Je ne sais pas comment Luthor a pu échapper à notre surveillance. À moins que... Batman! Batman! Oui, pardon! Bruce, j'ai peut-être une idée. Batman. Batman, Batman. Batman. Batman, Batman. Batman. Oui, je te rappelle. Alors Superman, il a quand même moins d'aura et de charisme que de Batman, déjà parce qu'il a des collants ridicules, on est tous d'accord sur la question. Mais c'est quand même un personnage super intéressant dans le fait que ce soit un super-héros par essence et qu'il soit paumé au milieu de l'humanité. Et je trouve la mythologie de Superman plus intéressante que celle de Batman. Mais le personnage est moins bien. C'est un super-héros, mais sans les thunes. Mais sauf que lui, il a des pouvoirs. Superman, c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que ça fait un peu le yin et le yang entre Superman et Batman, parce que il représente plus l'Amérique et tout, les idées, l'image de l'Amérique, le cliché en fait. Bon, il y a le côté cliché de Superman qui est drôle aussi, c'est-à-dire l'Amérique, l'aigle, tous les pouvoirs, enfin voilà, Dieu existe et il est américain, ça j'aime bien. Smallville, ouais. Smallville, j'ai pas trop regardé les films Superman, mais si un à l'ancienne, vraiment vieux, mais sinon c'est pas trop mon truc, je préfère Batman. Et Superman, réellement j'ai jamais regardé Superman, donc à part sa culotte bleue, je ne connais pas le personnage de Superman. Je sais même pas s'il a des super pouvoirs d'ailleurs. Il a des super pouvoirs? Il y en a plein, mince. Superman c'est son plus quoi pour lui. Superman n'a pas non plus grand intérêt parce qu'il est invulnérable et du coup le seul intérêt qu'on peut y trouver c'est qu'il soit trop gentil. Il a fait de la BD Batman contre Superman qui disait que Batman disait que Superman pouvait le tuer d'un seul coup de poing mais qu'il le faisait pas parce que sa seule faiblesse en plus de la kryptonite c'était d'être profondément gentil, donc je sais pas, je suis pas fan non plus de Superman, je suis plus Marvel à la base que DC, donc... C'est chaud. Superman, c'est très chaud, parce que Superman, c'est un personnage qui est vieux, qui est extrêmement vieux, qui donc a énormément de défauts, c'est d'ailleurs de ne pas en avoir. Quand tu crées un super-héros qui a tous les pouvoirs et qui peut sortir de tout, et que son seul problème, c'est la kryptonite, du coup, soit tu as des histoires où il y a trop de kryptonite, ou soit tu as des histoires qui sont complètement inintéressantes parce que Superman, il est trop fort. Donc finalement, et en plus, on l'a pas dit dans Batman avant, mais ce qui fait un bon super-héros, c'est des bons super-vilains. Et Batman, il y a un bestiaire de ouf de super-vilains. Il y a le Joker, mais pas que. Il y a plein de super-vilains hyper cool. Et Superman, Lex Luthor, ouais, mais c'est quoi? C'est un mec chauve. Bon, c'est pas mal, les mecs chauves. Mais le mec, bon, il a de l'argent. Mais ok, il est un peu malin, mais il a pas la... C'est pas le Joker, tu vois. Et du coup, Superman, moi j'ai pas vraiment de... J'aime bien quand il meurt en fait. J'aime bien la mort de Superman en fait, du coup. Et j'aime bien ce qu'ils ont fait après, quand ils galéraient pour le faire revivre. T'avais le Superman robot, c'est ça, enfin tout ça. Et ça, j'avais trouvé ça intéressant d'essayer de redonner de l'intérêt à Superman en fait, voilà. Finalement, peut-être le dessin animé de Superman qui a été fait après les Batman dans la même dans la même veine, Bruce Timm, ouais. Et je trouve c'est peut-être ça le mieux de Superman en fait finalement, ce dessin animé. Ouais. Et puis il est intéressant dans la Justice League parce que souvent il s'en débarrasse. Mais c'est vrai que j'arrive pas à vraiment lire des BD de Superman en fait parce que... Et même, je trouve que la plupart des films de Superman sont ratés, hein, parce que... Enfin, le dernier qu'ils ont fait, c'est pas possible, quoi. Son père qui va se tuer dans une tornade, alors que lui, il a tous les pouvoirs, il dit « Non, non, je sauve le chien !» Non. Non. Non, non. 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 Non, non. Batman. Bruce, c'est Clark. Ouais. J'ai enfin compris comment Luthor a fait pour se fondre dans la masse. Batman. Oui, j'ai demandé à Cyborg de pirater les fichiers de la X-Corp. Il s'avère que depuis 15 ans, Luthor compile des fichiers d'analyse sur les super-héros. Et il en est venu à la conclusion que pour nous combattre, il fallait qu'il utilise les mêmes ruses que nous.
Batman. Exactement. Qu'est-ce que nous avons tous en commun? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons combattre le crime et à la fois avoir une vie normale? Batman. Tu l'as dit. Notre identité secrète. En se basant sur les comics, ils sont amis. Ce qui m'intéresse dans la confrontation Batman-Superman, c'est de confronter quelqu'un qui veut faire la justice et qui est à fond dans cet idéal de justice, mais qui n'a que les moyens d'un humain, qui serait un petit peu augmenté par sa maîtrise des arts martiaux et ses sous, et quelqu'un qui aurait tous les pouvoirs, mais qui serait bloqué dans le fait qu'il n'est pas humain, il n'a aucun droit de rétablir la justice sur un monde qui n'est pas le sien. Quelle justice d'ailleurs? Et aussi ce problème de quand on peut tout faire, qu'est-ce qu'on fait? Un petit peu le paradoxe de Superman en fait. Donc confronter les deux personnages dans ce sens-là, ouais, c'est intéressant. Moi, alors je m'en rappelle plus du tout du nom de l'album, parce que j'ai lu beaucoup de comics, mais j'aime beaucoup l'album où justement t'as Batman qui pète un plomb ou je sais plus, et en fait il a des plans pour éliminer tous les super-héros. La Tour de Babel. J'avais trouvé ça vachement bien parce que il a même des plans pour pouvoir se débarrasser de Superman, il a toujours un peu de kryptonite sur lui et tout, et je trouvais ça super intéressant. Mais le problème, c'est que en fait, t'as envie que Batman il soit plus fort que Superman. T'as envie. Mais ça pose un vrai problème parce que en vrai, c'est vraiment pas possible. C'est pour ça que le film là qui sort, je me dis mais t'as beau mettre une armure à Batman, t'as beau lui filer de la kryptonite, Batman il peut pas voler, Batman il a une force humaine, Batman il a une voiture, l'autre il a tous les pouvoirs, il peut le glacer, tout ça. En vrai, Batman ne peut pas tenir une demi-seconde devant Superman. Et d'ailleurs, aucun super-héros et super-vilain ne peut tenir quasiment face à Superman, à part peut-être Manhunter from Mars qui a les mêmes pouvoirs que Superman. Flash vite fait. Ouais, Flash parce qu'il arrive pas à le choper. mais voilà. Enfin, tu vois, c'est pas très intéressant. Mais la Justice League, il y en a plein, et même le dessin animé de Justice League, il est trop bien. Le dernier qu'ils ont fait là, il est vachement bien quoi. Et tu kiffes Green Lantern, mais t'aimes pas Superman. Superman, c'est le boy scout qui fait oh non, il faut pas faire comme ça. Et Batman, il fait tant pis, on le fait quand même, on va tous les buter. Batman. Exact. Ça fait plusieurs mois déjà que Luthor se cache sous une fausse identité. Nous trouvons son identité secrète, nous trouvons Luthor. Batman. Seulement, je n'ai aucune idée de l'identité secrète sous laquelle il se cache. Batman. Bruce, tu es un génie. Tu es Batman. Mais celle que j'attends de tournant, c'est Wonder Woman, parce que je trouve qu'elle est un peu... au niveau du cinéma, de l'industrie du cinéma, elle est vachement sous-estimée. Ah, Wonder Woman, les années 70, bah oui. Je connais que deux noms en fait, je vois vite fait. Enfin, je vois la tronche du personnage, je connais le nom, mais je sais pas du tout. J'ai jamais trop été intéressé par c'est quoi, la princesse des Amazones, la reine des Amazones. Bonne. Et Wonder Woman. Tout le monde le sait ça, qu'elle a été créée par un mec qui était un peu féministe, et que c'est le gars qui avait créé le détecteur de mensonges. Ouais, le mec il a créé, voilà, et c'est pour ça qu'elle a un lasso qui permet de faire dire la vérité aux gens. C'est la première la première super-héroïne bondage. On peut pas dire que ce soit ma super-héroïne préférée, parce qu'elle est un peu âgée aussi, c'est un peu vieillot. Wonder Woman, un avion invisible quoi. Je veux dire, il y a un moment, les personnages sont trop vieux quoi. Superman et Wonder Woman, ils ont le poids des années quoi, vraiment. Et puis aussi, je pense qu'elle n'a pas eu des grands auteurs qui sont occupés d'elle comme Batman a pu avoir, ou même Superman, je pense. Alors, qu'est-ce que tes recherches croisées ont donné? Est-ce que tu as trouvé l'identité secrète de Luthor? Superman, c'est le boy scout qui fait oh non, il faut pas faire comme ça. En fait, t'as envie que Batman il soit plus fort que Superman. J'aime bien quand il meurt en fait. J'aime bien la mort de Superman en fait. Bordel de merde.